De nombreuses vidéos du genre 10 choses que les pauvres font que les riches ne font pas ou 15 choses que les riches font que les pauvres ne font pas peuvent être trouvées sur YouTube. Bien qu'amusantes, beaucoup d'entre elles ne parviennent pas à transmettre adéquatement la distinction entre les deux. Est-ce vraiment le cas que les riches prennent plus de douches chaque semaine que les pauvres, ou que les pauvres ne possèdent pas du tout de télévision? Eh bien, nous non plus. La véritable différence réside dans l'état d'esprit et la manière dont ils jouent le jeu de l'argent, donc aucune quantité de douche rapide ou de suppression de télévision ne vous rendra riche. Et donc, c'est le pont financier et pour la vidéo d'aujourd'hui, nous allons examiner les 8 principales habitudes des pauvres qui les maintiennent pauvres jusqu'à aujourd'hui. Mais avant de continuer, assurez-vous de liker cette vidéo et de vous abonner pour rester informé de nos contenus sur le financement et l'investissement personnel. Mais à part cela, commençons le sujet d'aujourd'hui. L'une des caractéristiques les plus déterminantes des pauvres est leur mentalité défensive. Quelles sont vos chances de gagner un jeu si vous ne jouez qu'en défense? Au minimum, sinon zéro. Et pourtant, c'est précisément ainsi que la plupart des individus jouent le jeu de l'argent. Leur principal objectif est de rester dans le jeu plutôt que d'avancer. Tout ce qu'ils veulent, c'est payer leurs factures à temps et éviter de s'endetter. Le problème avec ce plan est que si vous voulez juste garder la tête hors de l'eau, c'est à peu près tout ce que vous accomplirez. Bien sûr, certaines personnes s'en sortent un peu mieux, elles mettent de côté 10% de leur salaire, l'investissent en bourse et croisent les doigts pour qu'elles ne s'effondrent pas afin qu'ils aient quelque chose sur quoi compter dans leurs années dorées. Cependant, jusqu'à ce moment-là, ils seront coincés dans la sécurité d'un revenu modeste. Ce n'est pas qu'il y ait quelque chose de mal à cela, mais si tout ce qui vous importe est de joindre les deux bouts, vous n'irez nulle part. Au lieu d'adopter une position défensive, ceux qui sont sérieux quant à la construction de la richesse devraient adopter une approche offensive et viser haut. Le vieil adage dit quelque chose comme ceci, si vous visez la lune, vous l'atteindrez au moins. Deuxièmement, les pauvres ne valorisent pas vraiment l'indépendance personnelle. Pour nous, la liberté ne dépend pas de savoir si nous vivons ou non dans une société démocratique. La liberté est la capacité de faire ce que vous voulez, quand vous le voulez et où vous le voulez sans interférence de quiconque. C'est pourquoi tant de gens vous diront, l'argent ne compte pas. Gardez vos priorités saines et ne vous concentrez pas seulement sur l'accumulation de richesses. Ou le plus connu, l'argent ne fait pas le bonheur. Et pourtant, il y en a beaucoup qui travaillent du matin au soir chaque jour de leur vie pour quelques dollars afin de tenir les créanciers à distance. Travailler un emploi qu'ils détestent et qu'ils souhaiteraient pouvoir quitter, probablement parce que leur superviseur est aussi détestable que le travail lui-même. En effet, ils quitteraient ce poste si on leur en donnait la chance. C'est pourquoi la monnaie forte signifie l'indépendance. Si vous voyez l'argent négativement, comment pouvez-vous espérer le poursuivre? La raison pour laquelle les riches continuent d'accumuler des richesses est qu'elles leur offrent une plus grande autonomie personnelle. Troisièmement, même les plus pauvres doivent travailler dur pour gagner leur vie. Cela peut sembler problématique au début, car vous êtes censé gagner vos frais de subsistance par le travail acharné. Mais permettez-nous d'élaborer davantage. Lorsque la plupart des gens pensent à des moyens d'augmenter leur stabilité financière, qu'est-ce qui leur vient à l'esprit? Ils redoublent d'efforts pour progresser dans leur carrière et peuvent même prendre des heures supplémentaires ou un deuxième emploi si nécessaire. Malheureusement, votre temps est limité, donc cela pose un problème, peu importe combien d'argent vous gagnez. Et les riches le savent très bien, c'est pourquoi ils ne travaillent pas dur pour leur richesse mais plutôt se détendent et profitent des fruits de leur travail. Pour eux, l'argent n'est pas seulement quelque chose à dépenser en luxe comme le reste d'entre nous, c'est un moyen pour parvenir à une fin qui peut être utilisée pour créer encore plus de richesses. L'argent est temporaire pour les riches et permanent pour les pauvres, donc vous devriez vous attendre à devoir travailler dur pour le gagner. Atteignez le point où vos gains pourraient soutenir une autre personne à votre place, et vous pourrez faire tout ce que vous voulez de votre vie. Quatrièmement, les pauvres se concentrent sur les difficultés. Prenons l'exemple de votre ami qui veut ouvrir une franchise de restaurant. Il dit depuis des années qu'il ne peut pas commencer parce qu'il n'a pas l'argent et ne veut pas s'endetter. Pendant ces années, il aurait pu rassembler suffisamment de capital ou économiser assez d'argent. Les pauvres trouvent toujours des excuses. Si vous voulez démarrer une entreprise,
il y a 1 million de façons dont elles pourraient échouer. Au lieu de vous plaindre des difficultés, concentrez-vous sur la réalisation de vos objectifs. Cinquièmement, les pauvres préfèrent être payés à l'heure. Vous avez probablement entendu des gens dire « Je mérite d'être payé 50 $ de l'heure ». Mais ce qui compte, c'est votre capacité à fournir de la valeur, pas le nombre d'heures que vous travaillez. Vous pouvez travailler plus d'heures que Jeff Bezos, mais pendant que vous vous plaignez de votre travail, son entreprise améliore la vie de millions de personnes dans le monde. Sixièmement, les pauvres envient les fortunés. Récemment, nous avons regardé une interview d'un homme d'affaires à succès. Dans les commentaires, beaucoup de gens exprimaient leur mépris. Même s'il a hérité d'une partie de sa fortune, il est sans aucun doute plus discipliné que ceux qui commentaient. Au lieu de détester les riches, vous devriez vous inspirer d'eux. Septièmement, ceux dans la pauvreté croient qu'ils savent tout. Quand ils ont des problèmes d'argent, ils se plaignent et pointent du doigt tout, du gouvernement à leurs supérieurs. Si vous leur conseillez de lire sur les finances personnelles, ils diront « c'est mon argent, et je sais comment m'en occuper ». Pourtant, il manque toujours de liquidité. Arrêtez de penser que vous savez tout et ouvrez-vous à de nouvelles opportunités d'apprendre. Enfin, les pauvres gaspillent de l'argent en raison d'une mauvaise gestion financière. Savoir gérer ses finances n'est pas inné, cela s'apprend. Certains craignent que budgétiser et économiser limite leur indépendance. Ils veulent dépenser sans réfléchir une fois qu'ils reçoivent leur salaire. Mais sans une bonne gestion financière, vous n'obtiendrez jamais l'indépendance financière. Ce n'est pas parce que vous êtes riche que vous savez bien gérer votre argent. Si vous ne pouvez pas gérer votre salaire actuel, comment gérez-vous 10 fois plus? En conclusion, le manque d'argent n'est qu'un des effets d'une mentalité pauvre. Heureusement, vous pouvez changer votre façon de penser. Vous ne vous réveillerez pas avec une liasse de billets demain, mais votre situation financière s'améliorera avec le temps en changeant votre façon de voir les choses. Un homme sage a dit, le meilleur moyen d'aider les pauvres est de ne pas en devenir un. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous souhaitez voir plus de Le Pont Financier, likez cette vidéo, abonnez-vous et appuyez sur le bouton de la cloche. Merci encore et à bientôt pour notre prochaine vidéo.